influents de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, la jeunesse ivoirienne? Bonjour, vous allez bien? Alors, le son qu'on écoutait tout à l'heure, c'est Anita. Hein? Ouais, c'est Anita. Extrait de quel album? Putain. Et quelqu'un me disait comme ça, j'aime beaucoup ce groupe. Et la particularité de Kiff No Beat, c'est que chaque membre a quelque chose de différent, a quelque chose de particulier. Vous le confirmez ou non? Qui a le micro? Ouais, c'est moi qui ai le micro, LG. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Oui. Ok. Ben ouais, chacun fait son style à lui. Uh-huh. Voilà, parce qu'il y a des chanteurs dans Kiff No Beat, il y a des gens qui font raga. Il y a des rappeurs surtout. Enfin, à la base, on est des rappeurs. D'accord. Donc, on va écouter le rappeur, celui qui fait le rap et celui qui fait le raga. Je vais voir un peu ce que ça donne. Quelle chanson? Quelle chanson? Rapprochez-vous. Qui fait le raga? Non, rapprochez-vous. Tout le monde. On va pas vous voir. Prenez vos points. Prenez vos points. Ils vont entendre le public avec nous, tout le monde. Tchèdon, pain, tchèdon, pain, tchèdon, pain, tchèdon, pain, tchèdon, fort, fort, tchèdon, pas de cachet, tchèdon, pain, tchèdon. Yeah. Bravo. Et l'autre? Mais qui fait, attends, lui a fait le kiff, qui fait le beat? Endo là. C'est Shadow Chris qui est notre producteur. Là, il fait des instrus, tout ça. D'accord. Il fait des prods. Donc, Moi, je fais un dancehall. Dirty Monopole, tout le monde connaît. allez-y, Originally, allez-y. free dancehall musical, Dirty Monopole, come back for this. Yeah. Mon fire. Et vous? De D'accord. rap. Tiens, Alors, montre-nous le Un truc. freestyle, puissant, qui va nous réveiller encore. On est dans le futur, on est loin de vous, êtes qui pensent qu'on est même chose. Yo. Arrêtez ces clashs, mec, faut se battre pour la même cause. Mais c'est pas grave, j'avance sans vous, je mets pas de pause. Oui. Qui, baby, je trai, ma team c'est la qui fait nos beats, tu sais ce Ah, que Yeah. Merci beaucoup. Merci Kiff No Beat et merci d'être passé sur le plateau de ces midi. En Yeah. tout cas, on vous souhaite bon vent. Et puis un Continuez gros de nous big égayer. up à Dakar Main Production, qui est notre production. Merci Dakar Main beaucoup. Production, yeah. Merci, n'a pas merci parlé. pour la pub. Hein. Au revoir. Merci. Au revoir, on les applaudit. Le mec d'un bon moment. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'autre qui ne parlait pas du tout. Non, lui, Non, Manessi, il est mieux. Non, C'est là, il a pris il le n'a micro, il n'a pas eu la parole. On lui a pas Non, passé mais il a le dit micro. merci quand même. Ça nous a rassurés. Voilà, c'est tout ça, c'est midi. Et nous allons maintenant passer la parole, voilà, parce que c'est quand on te passe la parole que tu parles. Nous allons passer la parole à Nessie, qui va donc nous instruire sur un fruit très hydratant. Il s'agit de la pastèque et la chronique, c'est bien sûr le bien-être. C'est tout de suite. Oui, Nessie. D'accord. Donc, on va parler aujourd'hui de la pastèque. Ce fruit-là a quelque chose de particulier qui permet à l'organisme... Comme Kiff No Beat, quoi. Oui. Qui permet à l'organisme de très bien se porter. À votre avis, il s'agit de quoi? Caroline l'a dit. Si vous avez été attentif... Non, c'est simple. Pastèque, ça lutte contre le chômage. Tu vois les petits filles à Djamé là. Pastèque, mais... Donc ça lutte contre le chômage et ça renforce les échanges commerciaux. Contre le chômage, c'est bien pensé. Moi, je dirais l'eau. Voilà. L'eau. Oui. Vu qu'il est L'eau. hydratant. En général, il faut 6 verres d'eau pour permettre au corps d'être bien hydraté. Et la pastèque est cet équivalent-là. En elle seule, elle est 92% d'eau. Elle est composée à 92% d'eau. Donc, quand votre corps est bien hydraté, toutes les parties de votre corps répondent. C'est pour cela que ce fruit est classé parmi les... Pardon? Non, continue. Non, Tu as bon, peur ça de ce que répond, je veux mais dire? ça arrive, hein, tu avales, ça arrive. D'accord. Donc, ce fruit est classé parmi les produits aphrodisiaques. Parce que quand vous le consommez, toutes les parties de votre corps répondent. Donc, tout répond, quoi. Donc, à part... Je vois. Mais apparemment, j'ai comme l'impression que tout ce que tu nous proposes ici, il y a un peu d'aphrodisiaque là-dedans. Non, pas tout. Moi, j'ai Pas l'impression. Je dis pas tout. Donc, en plus de cela, il contient des sucres naturels, de l'électrolyte. Les électrolytes sont des sels minéraux. On en a parlé ici, hein. Potassium, calcium, tout ça. La pastèque, en elle seule, renferme tout ça. Et également la vitamine A et la vitamine C. Donc, messieurs, mesdames, en particulier mes parents, hein, ceux qui sont dans le fin fond de Sakassou, les parents de Blécro. Donc, quand vous consommez ça... Blécro? Oui, de Blécro. Quand vous consommez ça... Ils ont beaucoup d'argent, ils ont le blé.
Et également, ce fruit contient de la lycopène. La lycopène qui participe à la bonne santé cardiaque et qui protège la peau des rayons UV. Donc, idéal pour les personnes qui se décapent la peau. Donc, si vous avez l'habitude de vous décaper la peau, pour éviter d'avoir les mauvaises odeurs ou des rougeurs, l'idéal, c'est de consommer la papaye. Mais apparemment, quand on voit La pastèque ou la papaye? La pastèque. Oui. Apparemment, quand on regarde la pastèque, on a l'impression que c'est rouge, mais quand on extrait le jus, c'est pas rouge. Tu as déjà extrait le jus, comment? Bon. Tout à l'heure, tu as vu à l'écran, ouais. Oui, j'ai vu, il y avait le jus, mais c'est pas rouge. Non, mais quand tu extrais, en fait, c'est l'eau. Le rouge, il a fait quoi dedans? Il est composé. C'est la décoration. C'est une couleur rougeâtre, non? C'est ça? Oui, c'est une couleur rougeâtre, tu vois, et puis il y a le blanc, tout ça dedans, donc voilà. Et les pépins, on n'en mange pas aussi, on n'avale pas? Ça dépend. Les pépins aussi Là, sont ne comptez très pas bons sur moi. en matière d'aphrodisiaque, donc voilà. Donc tout ça. Mais il faut faire attention, je l'ai dit ici, quand ces produits sont cultivés avec des pesticides et tout ça, toute la pesticide se retrouve dans les pépins. Donc il faut faire très attention. Si vous voulez manger les pépins, assurez-vous... Pesticide. Pesticide. Oui, donc si vous voulez manger les pépins, assurez-vous... Si vous voulez manger les pépins, assurez-vous que ce soit fait d'une agriculture bio. Voilà. Donc la vitamine A que contient la pastèque est pareille que la carotte. Donc idéal pour les yeux. Les personnes qui ont des problèmes de vue, c'est idéal. Vous pouvez consommer la pastèque, ça va vous permettre d'améliorer votre vision. Et également, la vitamine C, on a parlé déjà ici des vertus de la vitamine C. Donnez-moi des exemples. Bon, pour celui qui consomme la vitamine C, quel peut être son avantage? Bon, on va demander à la réalisation de caler l'émission où tu as parlé de cette vitamine. D'accord. Donc, ça permet de prévenir des dommages cellulaires. Et des personnes qui ont des difficultés de cicatrisation, ce produit-là vous permet, ce fruit vous permet d'avoir une cicatrisation facile. Ah, donc voilà, allez-y, pastèque à gogo, c'est bon pour la santé. Merci beaucoup, Nessie. Merci beaucoup. Pardon, qu'est-ce que tu disais, Alucine? Je disais que pastèque à gogo, si votre lapin n'a plus de carottes, offrez-lui une pastèque. On peut le prendre? Pastèque à gogo, si ton lapin n'a plus de carottes, offre-lui une pastèque. C'est un rapport. Non, c'est pour les yeux en fait. Ah, d'accord. Tu as déjà vu le lapin avec toi? Merci beaucoup. Alors, on va partir tout de suite pour l'inédit de ce midi. Vous allez regarder, c'est sûr que vous allez aimer. On se retrouve juste après. J'ai envie de demander à Mireille, j'ai fait un peu les recherches j'ai suivi l'une de vos différentes interviews quelque part. Vous avez dit que vous avez peur de l'obscurité. Ah oui. Oui, j'ai envie de demander à ce qu'on arrête toute la lumière en ce moment. Mais c'est quoi votre histoire avec l'obscurité? C'est quoi? Je sais pas, depuis que je suis petite, j'ai toujours... Pourtant, vous courez bien à la lumière. Je sais pas. Devant vous, il y a un public de jeunes athlètes ou d'athlètes espoirs qui vous regardent avec beaucoup d'envie, qui rêvent avec vous, qui rêvent en voyant votre parcours. Ils ont 100% de passion, 100% d'énergie, 100% de volonté, mais zéro moyen, voire peu ou pas d'accompagnement. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour eux? Absolument. Moi, mon histoire, elle est un peu bizarre parce que quand j'ai commencé, j'avais pas de moyens du tout. J'étais bien sûr aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile parce que j'allais à l'université comme ça et j'ai déménagé et c'est la directrice de l'école qui m'a dit « Tu sais quoi, pour te faire des amis, tu peux faire un sport » et c'est comme ça que j'ai commencé, par hasard. Et maintenant, je suis athlète pro, c'est un peu fou. Mais pour eux, je sais même pas quoi dire, il faut juste... je pense que pour moi, c'est juste une chance que j'ai eue. C'est une chance que j'ai eue. Mais je veux leur dire, ne baissez pas les bras, parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est clair, voilà, c'est clair. Merci beaucoup. Aliando le Choco, DJ Willy 113. Écoute le beat qui casse les marmites. Roland le Benguis toujours. Papa del Piero, attaquant de Fuente, 10-0. Nous sommes en direct sur RTI1 et j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie.
Alors, nous avons toujours des invités surprises. Aujourd'hui, celui que nous allons recevoir, vous l'avez certainement vu à la télévision, mais pas sur le plateau de C'est Midi. Il va nous parler d'un problème qui intéresse tous les Ivoiriens. Il s'agit bien sûr du Conseil des victimes de déchets toxiques. Monsieur Cheikh Oumar est avec nous. Maître Cheikh Oumar Koné, on vous salue. On vous salue aussi, moi. Merci beaucoup. Merci public. Maître Cheikh Oumar, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Caroline. Vous suivez très bien l'émission parce que quand on a échangé avec vous, on a constaté que vous aimez C'est Midi, vous ne ratez aucun épisode, sinon aucun numéro de cette émission. Oui, surtout à 23h30. À 23h30, quand vous avez le temps. Alors, pour revenir donc au sujet pour lequel vous êtes là sur le plateau, c'est que nous le savons tous, en 2006, la Côte d'Ivoire a été victime d'un problème de déchets toxiques. Et apparemment aujourd'hui, le problème refait surface, il fait des vagues. On aimerait en savoir davantage. Qu'est-ce qu'il en est? Merci Caroline, je salue tous nos amis de la Carogan. Salut aussi. Alors, les déchets toxiques, c'est vrai, ça fait des vagues. Et il faut dire que, pour aller très rapidement, après le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, il y a eu des victimes. Là où il y a victime, il y a préjudice, donc indemnisation possible. Tout à fait, tout à fait. D'abord, l'État de Côte d'Ivoire a essayé de discuter directement avec l'entreprise pollueuse Trafigura, où ils ont obtenu des indemnisations pour à peu près 100 000 personnes. D'accord. Il n'était pas donc interdit aux victimes elles-mêmes de se prendre en charge et d'aller à la recherche d'indemnisation. C'est que des cabinets anglais tels que le cabinet Lady & Co est venu et ils ont essayé d'aller négocier avec de démarcher les victimes et pour pouvoir être leur conseil à Londres auprès de Trafigura. Ils ont obtenu des mandats de ces derniers. D'accord. Et avec ces mandats, ils sont allés négocier et obtenir une indemnisation qui officiellement, ils ont déclaré ici 22 milliards 500 pour environ 30 000 victimes. Et donc, ils devaient passer à la distribution à ces 30 000 victimes. Alors, un jeune homme assez courageux et averti que je salue ici, Claude Gourou, s'est donc dressé énergiquement contre ces Anglais parce qu'il voulait savoir comment, tout simplement, ils ont obtenu cette indemnisation et pourquoi ils voulaient, eux, les distribuer et non eux-mêmes victimes de distribuer entre eux. Vous êtes notre conseil, vous obtenez une indemnisation pour nous. Donnez-nous déjà la convention parce qu'il n'y a pas eu de procédure juridique et judiciaire, ça a été une convention, un accord. Alors, donnez-nous l'accord par lequel vous avez obtenu. Ça n'a pas été fait. Donc, je suppose que les choses ne se sont pas déroulées comme ça devait se faire. Absolument. Ils ont refusé, ils ont dit que c'était confidentiel, ils n'ont pas voulu donner l'accord. Et ils n'ont pas voulu aussi que les présidents de l'association profitent, participent et aient un œil sur l'indemnisation. Et il y a eu donc un blocage. C'est comme ça que ce jeune homme nous a contactés pour les aider à résoudre ce problème qui venait de se poser entre eux et leurs avocats. D'accord. Voilà. D'accord.